بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, mes chers étudiants, aujourd'hui donc, nous allons faire la leçon le numéro 5. Donc, il s'agit de l'exercice numéro 5, toujours sur le thème majorant, minorant, sub, inf, max et min. Et bien sûr, le premier chapitre, donc les nombres réels. Donc, on va voir l'exercice numéro 5, donc l'énoncé de l'exercice. Donc, considérons, considérons l'ensemble A. Donc, considérons l'ensemble A, donc contenu dans R, un sous-ensemble défini par, c'est quoi l'ensemble A? A, c'est l'ensemble des nombres réels qui s'écrivent sous la forme suivante, x égale 1 sur P plus 1 sur Q, avec P appartenant à une étoile et Q appartenant à une étoile. Par exemple, le premier élément, par exemple, quelques éléments. Donc, on va parcourir donc tous les ensembles 1 sur P plus 1 sur Q, avec P appartenant à une étoile. Donc, par exemple l'élément 1 sur 1 plus 1 sur 1 est égal, donc ici est égal à 2. Il appartient à A. Par exemple, 1 sur 1 plus 1 sur 2 est égal ici donc à 1 plus donc 1 demi, qui est égal à 3 demi, donc appartient à A aussi, etc., etc. Par exemple, donc je fais parcourir P et Q, donc tous les ensembles donc, qui appartiennent à une étoile. Donc, voilà, donc ce sont les éléments. Donc il y a une infinité d'éléments dans A. Donc المجموعة A هذه إذا تكتب بهذا الشكل 1 على P زائد على 1 على Q، بحيث P هذا يأخذ القيم 1 2 3 4 5 etc. و Q يأخذ كذلك القيم 1 2 3 4، تحصل على مجموعة غير منتهية. هذه المجموعة نسموها A. Donc petit 1، إذا ما هي الأسئلة؟ montrer que A est borné. نفكر كلمة borné معناها majoré et minoré. Donc on va démontrer que A est majoré et A est minoré. هذا واش معناها كلمة borné. borné معناها majoré et minoré. majoré برك إذا كان ماهوش minoré ما يسماش borné. ومينوري برك ماهوش ماجوري ما يسماش borné. Donc borné معناها نبرهنوا بلي A est majoré et A est minoré. Donc petit 2 على حسب الشيء اللي شفناه في ليزيرسيس قبل. Si un ensemble est majoré d'après la borne d'après l'axiome de la borne supérieure, donc sub de A existe, وإذا كان A est minoré ou non vide, alors inf de A aussi existe. C'est un exercice اللي درناه. Donc هنا ça veut dire هنا que sub de A existe et inf de A existe. المطلوب هنا donc calculer، puisque على بالنا on sait على بالنا باللي sub de A موجود والinf de A موجود. Donc calculer sub، راح تلقاه donc il faut trouver sub de A et inf de A. Donc sub de A و inf de A مضمونين موجودين، بس احنا المشكله هنا تاعنا هو الحساب تاعهم ما هو. دونك يفو لي فوار تشوفوهم سا، ومن بعد ديمونطري باللي النومبر اللي تشوفه يبان لك هذاك هو السوب وهذاك هو الانف. دونك هنا يفو ديمونستراسيون، مش غير تقول سوب دو ا ايكال لانف دو ا دو اكس، لا يفو تروفي دونك سوب دو ا ومن بعد ديمونطري كو en utilisant donc l'epsilon ou l'x0 etc. Bon. Troisièmement, donc existe-t-il أنا ما على بالناش existe-t-il
max, هل الماكس دو A موجود؟ سوب مضمون. Est-ce que الماكس موجود؟ Donc, هنا بسيطة la question numéro 3. إذا كان sup il appartient à l'ensemble, donc ça veut dire que sup égale max موجود. إذا كان العكس sup n'appartient pas, donc existe le max de A et min. هذا سؤال نجاوبوا عليه. Voilà. Bon, donc on commence les réponses ici. Donc on commence les réponses. Donc nous avons donc ici. Donc nous avons. On va répondre rapidement à la question numéro 1. Donc vous avez 1 sur P. Donc c'est clair, vous avez P donc, qui est supérieur ou égal à 1. Et Q. Donc ce sont des entiers qui sont. Ça implique que. Donc nous avons. Ça implique que. Donc nous avons 1 sur P. Donc il sera inférieur ou égal à 1. 1 sur Q aussi. Ça aussi majoré par 1. Voilà. Donc les deux, ça m'implique que 1 sur P plus 1 sur Q, ce sera donc majoré par 2. Qu'est-ce qu'on a démontré ici? On a démontré que quel que soit x appartenant à A, on a donc x est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que on a trouvé en vérité, donc par définition, il existe m qui est égal à 2, tel que pour tout x appartenant à A, on a x est inférieur à 2. Donc ceci implique que, par définition, que A, l'ensemble A est majoré. La deuxième partie, donc A est minoré, ça c'est facile. Enfin, ça c'est facile. Nous avons donc 1 sur Q, donc, est positif, est strictement supérieur. 1 sur P est positif. Donc ceci implique que 1 sur P plus 1 sur Q est positif. Donc ça veut dire ici, donc ceci implique que, donc, il existe M qui est égal à 0, tel que, pour tout x appartenant à A, on a x est supérieur ou égal à 0, à M. Donc ceci implique par définition que A est minoré. A est minoré. Puisque A est différent de l'ensemble vide. Ou A est majoré. Donc ceci implique, pourquoi A est différent de l'ensemble vide? Et ça par exemple ici, pourquoi A est non vide? Donc je vais l'écrire ici. Donc A est non vide, A est différent du vide, c'est clair. Parce que on a l'élément, par exemple, pour P égale 1, Q égale 1. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1 sur 1 plus 1 sur 1 qui est égal à 2. Donc il appartient à l'ensemble A. Voilà, par exemple, un élément qui appartient à l'ensemble A. Donc c'est clair, c'est évident. أنه A يختلف ليست مجموعة خالية. Bon, donc A est majoré, donc ceci implique que d'après l'axiome de la borne supérieure, axiome la borne sup. Donc on a sup de A, sup
de A existe. هذه هي الطريقة أنك تبرهن باللي سوب اكزيستي. يكفي أنك تبرهن باللي A غير خالي و A ماجوري. يكفي أنه سوب نتاع المجموعة موجود. دركا الحساب تاع السوب هذه مسألة واحدة أخرى بلو كومبليكي. ما هو السوب؟ دركا هذه مسألة واحدة أخرى. دونك لا ميم شوز ici A minoré, A est minoré, A différent de l'ensemble V. Donc ceci implique que l'inf de A existe. النتيجة هذه من جبناها. نفكركم سي on va revenir donc نرجعوا les exercices قبل. donc l'exercice numéro هذا l'exercice أنا درناه donc on a fait c'est l'exercice numéro donc نفكركم voilà هذا on va revenir voilà c'est l'exercice numéro 2 donc هنا rapidement نرجعوا donc c'est fait début classe donc c'est je vais vous montrer donc la liste des voilà c'est l'exercice numéro 2 soit A un sous-ensemble de R non vide et minoré. On utilise l'axiome de Leblanc que inf de A existe. Donc si un ensemble est non vide et minoré, alors l'inf de A existe. On a encore علاقة ما بين l'inf ou le sub تاع moins A. Donc inf de A égale moins sub de moins A. Donc هذه c'est pas la peine donc نرجعوا là. Donc c'est l'exercice numéro 2. Donc si un ensemble est minoré, donc est non vide, alors l'inf نتاعو موجود. Donc بقات المسألة نتاع حساب الانف هذه قضية واحدة أخرى. donc حساب واحد آخر. Voilà, donc on a démontré donc ici que donc, le sub de A existe et le inf de A existe. Donc le calcul, c'est quoi le sub de A, c'est quoi le inf de A. Donc ça c'est un autre problème. Bon, maintenant on passe à la deuxième question, calculer sub de A et inf de A. Donc c'est on a donc la deuxième question. نبداو بالسub de A. نبداو calcul, on va écrire ici donc. C'est quoi donc le sub de ما هو sub تاع A. هنا il est facile donc هنا نستعمل encore هنا dans ce cas là on va utiliser التhéorème اللي شفناه قبل. donc un exercice qu'on a vu avant. وش قلنا في l'exercice قبل؟ قلنا إذا كان si un ensemble A si A pardon bon قلنا نفكركم في l'exercice numéro 2 ou 3. donc on va utiliser si A si M pardon si grand M est un majorant de A. Dès qu'un M est un majorant de A. Et encore, et si M, et si grand M appartient à A, هو majorant, ما تكلمش على السوب, نتكلم على majorant, c'est un majorant, parce que c'est un majorant, في نفس الوقت il appartient à A. Alors, عندنا واش عندنا النتيجة, alors M هذا égale sub de A égale max de A. لا بسيطة القضية كلية بسيطة. إذا كان الماجورون تاعك تلاحظ باللي il appartient à l'ensemble قضية فضت. هنا المشكلة هنا فض خلاص. دونك في l'exercice اللي عندنا هنا لاحظوا مليح واش قلنا الماجورون تاعنا سي كوا هنا. واش لقينا كوم ماجورون؟ qu'est-ce qu'on a trouvé comme فكركم on a trouvé que هاو الماجورون تاعنا donc je vais le souligner هنا donc qu'est-ce qu'on a trouvé comme majorant? لقينا باللي هاو الماجورون donc x on a dénommé voilà pardon ici le majorant donc on a démontré que quel que soit x donc quel que soit x on a démontré que quel que soit x donc inférieur ou égal à A
on a démontré que x est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que 2 c'est un majorant. C'est un majorant. Bon. Donc, on a 2. Donc, on a 2. Donc, nous avons 2. C'est un majorant. Donc, 2 est un majorant de A. Et d'autre part, 2, il appartient à A. Parce que voilà, parce que 2 est, donc 2 est égal à 1 sur P plus 1 sur Q, avec un P égale 1 et Q égale 1. C'est tout. Donc, ceci implique que, donc on a 2 égale sub de A égale max de A. Donc on a donc conclusion, donc nous avons, donc en conclusion, nous avons sub de A égale ici, donc max de A égale. Ça, c'est sûr. Donc, cadre cas le 1. Donc, calcul. Donc, on va calculer le 1. Calcul du 1 de A. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme minorant ici? Donc, on a trouvé donc, un minorant de A. نفكركم باللي. Donc, on a trouvé 0 est un minorant de A. D'autre part, donc, 0. Ici, on a 0. Est-ce que 0 appartient à A? On va voir. Supposons que 0, qu'est-ce qu'on obtient? Supposons le contraire. Si 0 appartient, on obtient, est-ce qu'on peut écrire 0 est égal à 1 sur P plus 1 sur Q? Si ceci est vrai, donc ceci est équivalent à dire que, c'est-à-dire P plus Q divisé par PQ est égal à 0. Est-ce que ceci est possible? Est-ce que je peux trouver deux entiers naturels, donc tels que P plus Q sur PQ égale 0? Ceci est impossible. Ceci est impossible. Par conséquent, donc 0, l'élément 0 n'appartient pas à A. Donc déjà, on ne peut pas, donc, ما نقدروش نطبقوا الطريقه اللي درناها قبل باش نبرهنوا باللي 0 هو المينيموم تاع l'ensemble. بصح ردوا بالكم, on peut pas dire باللي le minimum n'existe pas ولا parce que شوفوا مليح يقدر يكون هاو l'ensemble تاعنا. Donc قلنا باللي 0 c'est un minorant. Parce que par définition, l'inf c'est quoi? C'est le plus grand des minorants. C'est possible qu'il y ait d'autres minorants encore plus grands que 0. C'est possible. على بالناش, on ne sait pas. في التحليل تاعنا ما نقدروش. Donc برهنا برك باللي 0 هو minorant تاع l'ensemble A. Mais est-ce que كاين d'autres minorants? Bon, on va voir. Est-ce que كاين d'autres minorants petit m qui sont plus grands que 0? إذا كاين d'autres minorants qui sont plus grands que 0, ça veut dire que 0 n'est pas l'inf. Donc les minorants الاخرين الكبير فيهم خلاص نهزوا l'ensemble de tous les minorants تاع parce que par définition l'inf de A c'est quoi? l'inf تاع A واش هي؟ التعريف واش هي؟ هو c'est le plus grand des minorants. احنا برهنا في المرحله هذه باللي 0 هو واحد من لي minorants. Est-ce que c'est le plus grand? ما على بالناش, on sait pas. هنا المشكله, هنا البروبليم انه كيفاه تتعامل باش تبرهن باللي عدد هو بون هنا نلاحظوا مليح باللي شوفوا مليح عندنا هذه 1 sur 1 sur plus 1 sur Q. شوفوا مليح لما P و Q
يؤول إلى دونك يكبر يؤول لو نومبر هذا va tendre vers زيرو. دوك انا هنا على حسب الملاحظه وعلى حسب الحدث انه الانف راح يكون زيرو، الانف راح يكون بيسكم ايش سوف دير. انا شوفوا مليح باسكو عندنا الحقيقه عندنا هنا شوفوا مليح عندنا متتاليه، شغل متتاليه العنصر الكبير فيها نتاعنا هو دو، ومن بعد تنقص، من بعد تنقص لما بي و كيو هنا كلها تروح نحو بصح جامي توصل العدد العناصر تاع لا موجودين هنا، موجودين في الانترفال 0 2 ما يفوتوش، ما يخرجوش من الزيرو من هنا اغوش وما يخرجوش من 2. دونك ماجوري بار 2 بصح 2 il appartient à l'ensemble 2 il appartient à l'ensemble باسكو هو العنصر العناصر تاع كلها موجودين في الانترفال هذا، في الانترفال دونك سيت انترفال. بصح شوفوا مليح لوسكو بي كيو دونك يكبروا خلاص دونك لي زيليمون كلهم دونك ils tendent vers 0. هنا ملاحظه باللي زيرو هو راح يكون هو الانف سي سور، سو ني با لو مينيموم مي سي لو انف. فوالا هذه الملاحظه. مي هنا هذه الشيء اللي درتو هنا ماهيش اون ديمونستراسيون، ماهيش اون ديمونستراسيون. دونك باش نديرو اون ديمونستراسيون لازم دونك نطبقوا لا كاركتيريزاسيون. هذا الطلبه بالك ما يشتيوش الشيء هذا، مي هذه الرياضيات. دونك باش تبرهن بصفه دقيقه باللي زيرو دونك اون فا ديمونطري دونك اون فا ايسي. انا شفناها بالملاحظه فقط. Bon, démontrons maintenant que 1 de A est égal à 0. On va le démontrer. Donc, درنا اون اسكيس قبل برك، درنا محاوله وشفنا ابري باللي الزيرو هو الانف، مي ماهيش نديمونستري. لو كان نديمونطروها بصفه صافو دير راح نديمونطرو كو واش معناها 1 دو A هو زيرو. معناها باللي صافو دير كوا، صافو دير كو شوفوا مليح هنا صور هنا باش تعرفوا مليح المعنى هذا. دونك عندنا قلنا لونسومبل A دونك هنا عنده 2 هو ستا سي لو سوب سي لو ماكس، والان تاعنا يدير كيما هكذا. دونك لي زيليمون تاعو دونك عناصر دونك هنا ما يفوتوش. دونك هنا زيرو، هنا زيرو هو c'est un minorant. On va démontrer que c'est le plus grand des minorants. أكبر لي مينورا، ما كانش مينورا أكبر منه هو. واش معناها باللي زيرو هو زيرو et le هذا هو الديفينيسيون تاع الانف. الانف دو A سي معناها زيرو et le plus grand des minorants. Qu'est-ce que ça veut dire 0 est le plus grand des minorants? معناها شوف مليح كي تزيد له ça veut dire que هذا 0 هو le plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire لو كون نزيد له عاود 0 ونزيد له ابسيلون 0 بلس ابسيلون، مهما يكون ابسيلون الكبرى نتاعو. انا ماشي نقص كيما في السوب، انا نزيد له هو لو بلو غران. لو كون نزيد له نيمبورت كيل ابسيلون يفقد الخاصيه نتاع هنا يولي هنا يفقد الخاصيه نتاع ما عادش يولي من وراء باسكو هو البلو غران. بار كونتر انا كون نهز واحد اخر من وراء واحد اخر هنا شوفوا مليح بوتيت ام هذا ام ماهوش لو بلو غران دي من وراء. لو كون نزيد له ابسيلون هاو نزيد له هنا ام بلس ابسيلون هل يفقد الخاصيه نتاع مينورا؟ لا ما يفقدش الخاصيه نتاع مينورا باسكو ماهوش الكبير خلاص. دونك انا نقدر هو مينورا واحد اخر اللي ماهوش الانف اللي ماهوش الكبير خلاص هو مينورا ونزيد له جو لوي راجوت دونك ابسيلون نجم نلقى ابسيلون صغير تل كو ام مينورا و ام بلس ابسيلون يبقى مينورا. بصح كيود شوفوا مليح كيود لما يكون بار كونتر باردون فوالا هنا لما يكون زيرو هو لو بلو غران دي مينورا يكون نزيد له نيمبورت كيل ابسيلون نزيد له اي ابسيلون نزيده له يولي عندي كان هنا زيرو يولي عندي زيرو بلس ابسيلون يولي العدد الجديد اللي تحصل عليه زيرو بلس ابسيلون يولي يفقد الخاصيه نتاع مينورا ما يوليش مينورا ما عادش يولي مينورا. كاسكو صافي دير باسكو هو الكبير خلاص هو سي لو بلو غران تاع لي مينورا. بعده هو ادروات تاعو على اليمين تاعو شوف على اليمين تاعو ليس هناك اي مينورا. صافي دير كو لو كون نزيد له اي ابسيلون يولي عندي 0 بلس ابسيلون. دونك هنا 0 بلس ابسيلون يولي هنا ني با هنا نكتبو هنا ني با ليس ني با مينورا. 0 هو مينورا تاع لونسومبل سي لو بلو غران. كيش صار لو بلو غران معناها باللي لو كون نزيد له اي ابسيلون يولي 0 بلس ابسيلون ني با ان مينورا. دونك واش معناها 0 بلس ني با ان مينورا؟
Minorant, minorant, quel que soit x appartenant à x inférieur ou égal à 0 plus, n'est pas minorant. Maintenant, je peux trouver, voilà, on sera là, x, p, q, tel que x, p, q, puisque هذا ما يوليش minorant, x, p, q strictement أقل من 0 plus epsilon. Voilà. هذه هي الفكرة باش نكون برهن باللي quel que soit epsilon positif. لو كنت تحس نقدروا نبرهنوا باللي quel que soit epsilon positif نقدر نلقى il existe au moins عنصر x p q نسميه كيما appartenant à معناها x p q تكتب على الشكل معناها نلقى p ou q 1 sur p plus 1 sur q tel que واش يفيريفي ترمى tel que هذا x p q يعني نزيد نكتبوا لكم x p q يكون tel que x p q يكون donc strictement inférieur à 0 plus epsilon. Donc المشكل تاعي كلها نلقى p et q tel que x p q يكون strictement inférieur à 0 plus بالنسبة لكل epsilon نمدو نكتب هذه جوستوم نكتب 1 sur p شوفوا مليح 1 x p q واش معناها c'est quoi x p q تكتب 1 sur p plus 1 sur q inférieur à epsilon inférieur à epsilon هذه العلاقة تولي 1 sur p plus 1 ونرجعوا même dénominateur تولي لي p هذه p plus q divisé par donc p q inférieur à epsilon هذه équivalent à quoi هذه كلش بوزيتيف هنا كلش هنا est positif donc هذه équivalent à dire que pq divisé par p plus q strictement supérieur à 1 sur epsilon. Donc هذه نعاود نكتبها المعادلة هذه. Donc epsilon positif étant donné, on choisit le couple هذا p et q tel que نبدو الساعة نخيروا الكوبل بي كيو tel que واحد ان كوبل بي كيو يكفي tel que أنا قلنا كيف نخيروا بي كيو tel que بي كيو divisé donc le produit هذا بي كيو divisé par p plus q يكون strictement supérieur à 1 sur epsilon. لما نخيروا lorsqu'on choisit p et q tel que pq divisé par p plus q strictement supérieur on choisit بعد نخيروا x est égal à voilà xpq est égal à 1 sur p plus 1 divisé par q. Bon, par exemple ici, donc si on prend par exemple, on va donner un exemple. Si je prends par exemple epsilon, par exemple je prends epsilon, égale par exemple 0,1. Donc comment choisir P et Q? Donc comment choisir P et Q? De sorte que donc PQ, P multiplié par Q, divisé par P plus Q, soit strictement supérieur à 1 sur epsilon, qui est égal donc à 10. Donc si epsilon est égal à 0,1, donc 1 sur epsilon sera égal à 10. Donc c'est un problème simple, donc on va le résoudre simplement. Donc comment choisir P et Q? Donc c'est notre problème. Comment choisir P et Q? De sorte que, donc ici, de sorte que PQ multiplié par, divisé par P plus Q soit supérieur à 10. Donc trouver deux entiers, donc P appartenant à une étoile et Q appartenant à une étoile, tel que le produit PQ divisé par P plus Q soit strictement supérieur à 10. Donc ce problème il est simple. Donc en vérité, on a une infinité d'entiers P et Q qui vérifient cette relation. Par exemple, je peux prendre, parce qu'il nous suffit un seul couple d'entiers P et Q. Donc je peux prendre par exemple P égale 100 et Q
égale 100. Donc le produit PQ, on va voir, on va vérifier. PQ est égal à quoi? C'est égal à 100 multiplié par 100, c'est-à-dire 10 000. Et la somme P plus Q, ici, P plus Q, elle sera égale donc à, donc 100 plus 100 est égal à 200. Par conséquent, donc on a le produit PQ divisé par P plus Q, il sera égal à, donc 10 000 divisé par donc 200. Vous remarquez bien, donc ceci est égal à, donc 100 divisé par 2 est égal à, donc je finis ici, est égal à 100 divisé par 2, qui est égal à 50. Et 50 est bien supérieur à 10. Donc je peux même dire que pour tous les entiers P et Q qui sont plus grands que 100 et Q plus grand que 100, donc conviennent pour notre étude. Vous pouvez donc prendre epsilon, donc un autre epsilon, je le laisse comme exercice. Epsilon par exemple est égal à 10 puissance moins 3. Donc choisir P et Q tel que donc PQ divisé par P plus Q soit strictement supérieur à 1 sur 10 puissance moins 3 qui est égal à 10 puissance 3. C'est-à-dire on choisit P et Q tel que PQ divisé par P plus Q soit strictement supérieur à 1000, donc à 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Donc je vous laisse choisir P et Q. Donc il existe en vérité une infinité de couples P et Q qui vérifient cette relation. Bon, une fois, par exemple dans cet exemple, on a trouvé par exemple P égale 100 et Q égale 100. Donc une fois qu'on a trouvé, donc par exemple, pour epsilon est égal à 0,1, donc il existe, x, on a trouvé x 100, qui est égal donc 1 sur 100, 1 sur P plus 1 sur Q, plus 1 sur 100. Pour cet élément x 100, qu'est-ce qu'il vérifie cet élément? On a démontré que cet élément vérifie x 100, qui est égal à 1 sur 100 plus 1 sur 100, il est strictement supérieur donc à epsilon, c'est-à-dire 0,1. Epsilon 0 plus, ça c'est m plus epsilon, qui est égal à 0 plus epsilon. Donc ceci implique, ceci est vrai pour tout epsilon. Donc on a quel que soit epsilon positif, il existe un couple, un élément xpq qui appartient, je vais l'écrire, qui est égal ici à 1 sur P plus 1 sur Q, qui appartient à A. Qu'est-ce qu'il vérifie cet élément? On a xpq, qui est strictement supérieur à quoi? Donc, je fais la remarque, donc ça c'est 0. Je lui ajoute epsilon, 0 plus epsilon. Il existe un élément ici que j'appelle xpq, tel que xpq est strictement, donc, inférieur, ici, il est strictement inférieur à 0 plus epsilon. Voilà. Ça, c'est exactement la définition. Donc, on a démontré ça.